Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du burger mystère de Burger King, ce fameux burger aléatoire à 2 €. Moi j'ai déjà bénéficié de cette offre quand elle était à 2,90 €, c'était en septembre 2018, donc en septembre dernier. D'ailleurs il y a une partie des plans que j'ai repris pour cette vidéo là. Qu'est-ce qui a changé avec l'offre actuelle que vous pouvez retrouver jusqu'au 8 juillet? Eh bien maintenant c'est 2 € au lieu de 2,90 €, donc c'est moins cher. On retrouve les 10 mêmes burgers vendus aléatoirement, maximum 2 burgers par commande. La grosse différence c'est qu'avant vous pouviez commander à la borne directement, maintenant vous êtes obligé de télécharger l'application mobile pour obtenir un code à scanner à la borne, et donc du coup là vous obtiendrez votre burger. Donc ça oblige pas l'inscription, mais tout du moins vous serez obligé de télécharger l'application pour obtenir le burger, à savoir que l'application vous fournira 2 codes par jour, donc vous êtes limité à 2 burgers par jour et pas seulement par commande. Et oui, je pense qu'ils ont fait ça tout simplement parce que l'année dernière on pouvait faire une commande de 2 burgers, repasser à la borne, refaire une commande de 2 burgers, et vous imaginez bien que ça peut être à l'infini. Donc il limite à 2 burgers par jour par rapport à avant, où c'était 2 burgers par commande. Là, on peut se poser la question, pourquoi Burger King propose des burgers à 2 € ou 2,90 € alors qu'ils sont habituellement vendus au moins 4 voire 6 € pièce? Eh ben, il y a une raison à ça. La première, c'est tout simplement que ça évite la personnalisation. Là, vous ne pouvez pas choisir le burger et donc vous ne pouvez pas choisir les suppléments ou personnaliser le burger. Autre avantage, pour éviter l'attente, les burgers les plus vendus seront préparés à l'avance, et en cas de non-vente, ces burgers sont jetés, puisque du coup ils sont préparés et au bout d'un certain temps ils sont froids, ils sont plus vendables, donc du coup ils les jettent. Plutôt que de jeter ces burgers là, Burger King va les proposer dans les burgers mystères, puisque les gens sont prêts à prendre un burger, peu importe le burger, du moment qu'il est à 2 €. Donc Burger King évite le gaspillage, il évite de perdre de l'argent, il brade effectivement son burger, mais il récupère 2 € au lieu de jeter l'intégralité de la marchandise. Donc du coup, Burger King gagne en temps et en main d'œuvre, car il ne propose pas de burger personnalisé, mais que du standard. Ils peuvent en produire plus, puisqu'ils sont sûrs de ne pas perdre la marchandise, puisque de toute façon elle sera proposée dans une boîte mystère, donc ça veut dire qu'ils peuvent augmenter leur cadence et aller beaucoup plus vite pour servir leurs clients. Tout est bénéfique pour eux, puisque du coup le service est de meilleure qualité, il y a moins de pertes, et le client lui est ravi puisqu'il a un burger moins cher. Autre avantage, maintenant il faut télécharger l'application. De ce fait, ils se retrouvent sur des milliers de portables en France, et ça leur permet de diffuser leurs promotions à des clients potentiels. Dernier avantage, le fait de proposer cette offre avec des prix très agressifs leur permet de récupérer des parts de marché. Si j'ai le choix entre manger chez McDo et manger chez Burger King, quand j'ai des burgers à 2 € chez Burger King, je vais forcément aller chez Burger King plutôt que chez McDo. Burger King a précisé dans les conditions générales qu'il mettait les burgers aléatoirement selon un algorithme. Par exemple, vous aurez 20% de chance de tomber sur un Whopper, un Big King ou un Crispy Chicken. Vous aurez 10% de chance d'avoir un Tender Strips ou un Steakhouse. 5% de chance d'avoir un Big Fish, un Big King XL ou un Bacon Lover simple. 3% de chance d'avoir un double Whopper et 2% de chance d'avoir un double cheese bacon XXL. Quand on lit les conditions générales, on se rend compte qu'il y a quelques clauses qui sont importantes. Notamment, Burger King annonce qu'il actualisera la liste des restaurants participants pendant la durée de l'opération sur son site. S'il actualise la liste, c'est tout simplement qu'elle peut changer. Et c'est le cas, puisque un petit peu plus bas, ils indiquent également qu'en cas de circonstances exceptionnelles, ils pourront mettre fin à l'opération dans certains restaurants participants. Ça veut dire que votre restaurant pourrait participer au début de l'opération, mais s'ils se rendent compte qu'ils vendent trop de burgers et qu'ils perdent de l'argent, ils pourraient tout simplement arrêter de le faire. Autre chose qu'on apprend dans les conditions générales, c'est qu'on ne peut pas cumuler l'offre des burgers mystères avec d'autres offres, ce qui paraît logique. Donc on ne peut notamment pas profiter des offres liées à l'application mobile, comme les 10% ou 20% de remise sur la commande. Donc lors de ma première commande de burger mystère, donc qui était en septembre dernier, j'ai eu un double cheese bacon XXL vendu habituellement à 6,40
Et donc là, il m'était revenu à 2,90 €, soit une économie de 3,50 €. J'ai également eu un Big King XXL, qui lui était vendu également à 6,40 €, donc ce qui fait une économie totale de 7 € sur ma commande. C'est énorme. J'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu 2 burgers parmi les plus chers. J'avais 5% de chance d'avoir le Big King XXL et 2% de chance d'avoir le Double Cheese Bacon XXL. Pour ceux qui se demandent pourquoi ils sont pas dans les boîtes mystères, c'est tout simplement que ils en avaient plus. Donc ils me les ont mis dans des sacs. Ça retire un petit peu de du mystère puisque c'est un peu moins sympa je trouve, mais ça n'enlève en rien le prix. J'ai quand même payé 2,90 €. Donc voilà le ticket de la commande. Et on voit bien donc les 2 burgers à 2,90 €. Et donc c'était vraiment une super économie. Maintenant regardons la nouvelle commande que j'ai fait récemment, il y a 2-3 jours. Donc j'ai payé les burgers 2 € au lieu de 2,90 €. Est-ce que ça a une conséquence sur les burgers? On va voir ça en images. Et donc il y avait un Whopper Junior. Donc voilà, un Whopper Junior. Et dans le second burger, on avait... Attention. Un Whopper. Voilà, donc on avait un Whopper Junior et un Whopper. Alors, juste pour préciser, donc du coup, moi quand je suis, quand j'ai commandé, j'ai vu la caissière donc mettre un premier burger, donc c'était un steakhouse dans mon sachet. Donc a priori je devais avoir un steakhouse, le problème c'est que j'en avais commandé un à côté, et donc elle l'a retiré pour mettre autre chose. Voilà, donc du coup elle a changé à la dernière minute et elle m'a mis un autre burger. Je suis un petit peu dégoûté parce que du coup le steakhouse est beaucoup plus cher, et donc techniquement j'aurais eu le steakhouse qui là est pas du tout au même prix. Et là je sais pas si vous avez compris, mais il y a eu un petit couac quand même. Parce que on vient de voir qu'il y avait un Whopper Junior. Et normalement, le Whopper Junior, il n'est pas parmi les 10 burgers vendus. Donc ça, c'est un peu bizarre. Et on a la réponse sur mon ticket de caisse. Il y a bien le Whopper Mystère indiqué. Et en dessous, c'était marqué un Crispy Chicken. Et donc du coup, j'ai ouvert le sachet. Et effectivement, c'était un Crispy Chicken. Donc en fait, ils avaient juste emballé avec un emballage de Whopper Junior. Parce qu'ils ne devaient plus avoir l'emballage de Crispy Chicken. Tout simplement. Donc le bilan... plutôt positif. Maintenant, l'économie est quand même moins importante sur la dernière commande que j'ai faite, là récemment. Pourtant, le burger était à 2 €, mais j'ai eu des burgers beaucoup moins gros que la précédente fois. Alors la précédente fois, j'ai peut-être eu juste beaucoup de chance. Maintenant, on peut quand même se poser la question, étant donné que la précédente fois, c'était à 2,90 €. Est-ce que c'est pour ça aussi que j'ai eu des plus gros burgers? Je ne sais pas. On n'aura certainement jamais la réponse. En tout cas, on a de quoi se poser des questions. J'espère que vous avez apprécié mon analyse. Ce n'est qu'une opinion personnelle. Vous pouvez vous faire votre propre opinion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Tu peux laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. En attendant les prochaines vidéos, tu peux déjà regarder celles qui s'affichent à l'écran. On revient très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner en cliquant juste là.